L'intelligence artificielle, c'est vraiment le mot du moment, il est partout. Mais la vraie question, c'est au-delà du buzz. Comment est-ce qu'on en fait un outil concret et surtout rentable pour une PME? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Comment on fait pour identifier puis lancer ce fameux premier projet d'IA qui va vraiment changer la donne? Alors, commençons par la question que franchement tout le monde se pose. L'IA, c'est vraiment pour nous? Ou est-ce que c'est juste un truc pour les géants de la tech, vous savez, ceux qui ont des budgets illimités? C'est une idée reçue qu'on entend tout le temps, et bien, il est temps de la confronter aux faits. Bon, regardons les chiffres de plus près. Et là, ce qu'on voit, c'est un décalage assez fascinant. D'un côté, on a à peine 31% des PME qui utilisent l'IA. C'est peu. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, de l'autre côté, parmi celles qui ont fait le saut, le résultat est juste sans appel. 70% d'entre elles voient une vraie amélioration de leur efficacité. Le message, il est limpide. Ceux qui s'y sont mis en voient déjà les bénéfices. Ça veut dire que pour tous les autres, l'opportunité est juste énorme. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine les autres? Eh bien, le principal obstacle, ce n'est pas la technique ou l'argent comme on pourrait le penser. Non, le voici, le vrai chiffre clé, 51%. C'est énorme. Plus de la moitié des PME ont tout simplement du mal à identifier le bon projet, celui qui va vraiment créer de la valeur. Le défi, au fond, il n'est pas technique, c'est un défi de vision, de stratégie. La grande question, c'est par où on commence? Ok, alors à cette théorie, voyons concrètement ce que ça donne. Pour bien comprendre le potentiel, rien ne vaut des exemples très concrets de problèmes que l'IA peut résoudre au quotidien. Premier exemple, le traitement des commandes. L'avant, on le connaît tous, la saisie manuelle de centaines d'emails, une tâche super répétitive qui prend un temps fou, qui mobilise des collaborateurs et où les erreurs sont faciles. Et puis, l'après. Avec l'IA, tout ce processus est automatisé. Mais le point le plus important, ce n'est même pas juste le gain de temps. C'est que les équipes, elles, sont libérées pour faire des choses bien plus utiles, comme, parler aux clients. Un autre cas, très parlant aussi, le reporting. Imaginez une agence marketing qui passait, tenez-vous bien, près de 12 jours de travail, chaque mois, juste pour compiler des rapports à la main. 12 jours! Et avec l'automatisation, paf, ça prend quelques minutes. Imaginez tout ce temps qui est soudainement disponible, non plus pour copier-coller des chiffres, mais pour les analyser, pour conseiller les clients. La valeur ajoutée n'est plus du tout la même. Et la relation client alors? Pensez à tous les avis en ligne. C'est une véritable mine d'or d'informations, mais une mine d'or qui est très souvent pas du tout exploitée. Une IA, elle, peut lire et comprendre des milliers de commentaires en un clin d'œil. Elle va détecter les sujets qui reviennent tout le temps, mesurer si les gens sont contents ou pas, et tout ça en temps réel. Ça permet de réagir immédiatement et d'améliorer le service en continu, au lieu d'attendre le bilan de fin d'année. Ok, on a vu ce que l'IA peut faire, le quoi. Maintenant, la question à 1 million. Comment on trouve le bon projet pour son entreprise? Le secret, il est simple, mais essentiel. Il faut partir de l'objectif business et surtout pas de la technologie. En fait, tout se ramène à 3 grands objectifs, et seulement 3. Soit on veut réduire ses coûts d'exploitation, soit on veut augmenter son chiffre d'affaires, soit on veut améliorer l'expérience client. C'est tout. L'IA, ce n'est qu'un moyen, un outil, pour servir l'un de ces 3 buts fondamentaux. Et pour y voir clair, pour chaque objectif, il y a des questions très simples à se poser. Pour réduire les coûts, quelles sont les tâches manuelles qui nous font perdre le plus de temps, celles qui sont vraiment pénibles? Pour augmenter les revenus, comment est-ce qu'on pourrait personnaliser nos offres pour que nos clients actuels achètent plus ou plus souvent? Et pour l'expérience client, où sont les points de friction? Comment est-ce qu'on peut répondre plus vite à nos clients? C'est en répondant à ça qu'on trouve les vrais problèmes à résoudre. Bon, disons qu'on a trouvé l'idée. Super. Maintenant, comment on s'assure que ça ne finisse pas en usine à gaz? Pour ça, il y a une petite checklist, quelques règles d'or pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, les points clés, les voici. D'abord, et on l'a déjà dit, mais c'est crucial, partir d'un vrai besoin. L'IA doit résoudre un problème qui existe déjà. Ensuite, impliquer les équipes, et ça dès le premier jour. Ce sont eux les experts du terrain, ce sont eux qui utiliseront l'outil. Leur avis est indispensable. Troisième point, les données. C'est le carburant de l'IA. Si on n'a pas de données ou si elles sont de mauvaise qualité, le projet ne peut pas fonctionner. C'est aussi simple que ça. Et enfin, la règle d'or vraiment, commencer petit. On ne construit pas une cathédrale du jour au lendemain. On lance un petit projet pilote, on teste, on apprend, on ajuste. C'est la meilleure recette pour réussir. Voilà, on arrive au bout, on a le quoi, le comment, la méthode. Il ne reste plus que la dernière étape, la plus importante, passer de l'idée à l'action. Alors concrètement, quel est le prochain pas? Avant toute chose, il faut se souvenir de cette phrase, parce qu'elle est vraiment au cœur de la démarche et elle calme beaucoup d'inquiétudes. L'IA ne remplace pas l'humain, elle le décuple. Le but, ce n'est pas de remplacer des gens, c'est de les aider à penser mieux, plus vite et différemment. L'IA, il faut la voir comme un partenaire, un assistant super puissant qui prend en charge les tâches ingrates pour nous libérer du temps. Du temps pour la stratégie, pour la créativité, pour l'humain.
Et donc, pour finir, je vais laisser une question en suspens, une question toute simple, pour passer à l'action. Dans chaque entreprise, il y en a une. Quelle est la tâche répétitive, celle qui prend un temps fou, celle dont tout le monde se plaint et que les équipes rêveraient de voir disparaître? Réfléchissez-y, parce que bien souvent, la réponse à cette question, c'est tout simplement le point de départ idéal pour un premier projet d'IA qui a du sens et qui va réussir.